Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve béni là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet du Mehdi, comme d'habitude, exactement. Alors, le titre de la vidéo du jour sera une allégeance pas si facile. Alors oui, beaucoup de gens attendent le Mehdi, hein, notamment les personnes qui regardent mes vidéos ou les contenus un peu similaires. Donc la plupart d'entre nous, j'estime et j'imagine qu'on est dans l'attente du Mehdi. On patiente et on espère sa venue le plus tôt possible, Inch'Allah. Mais d'un autre côté, est-ce que vraiment, lorsqu'il sera là, on lui prêtera allégeance aussi facilement que ça? J'ai réfléchi un petit peu et le fait que j'ai pas mal de commentaires sous mes vidéos, ça me permet aussi de faire un peu une étude de marché, entre guillemets, même si c'est pas le bon terme. Et je me dis qu'en fait, ça sera pas une allégeance si évidente. C'est pas tout le monde qui va faire allégeance au Mehdi day one, quoi, dès le premier jour. Déjà, il y a énormément de personnes qui pensent que... Enfin, il y a plusieurs personnes qui attendent quelqu'un à la fin des temps. Donc que ce soit les chrétiens, les juifs et les musulmans. Donc si le Mehdi n'est pas de votre confession religieuse, est-ce que vous allez l'accepter? Parce qu'il y a pas mal de personnes chrétiennes qui commentent mes vidéos. Et déjà, il y aura les chrétiens de manière générale. Si le Mehdi, quand le Mehdi va sortir, ils vont peut-être pas lui faire allégeance aussi facilement que ça. Donc déjà, ça fait déjà une partie du monde. Les juifs également, je ne pense pas qu'ils vont faire l'allégeance au Mehdi aussi facilement que ça. Ensuite, il y a les athées. Les athées qui ne croient pas en Dieu, qui ne reconnaissent pas les révélations, qui ne reconnaissent pas les prophètes, etc. Lorsqu'on va leur dire qu'il y a un homme issu d'une prophétie qui est actuellement sur Terre, ils vont avoir du mal à le croire. Donc déjà, ça enlève énormément de gens. Ensuite, on a l'armée du Soufiani, qui est composée de musulmans, ou du moins de personnes qui se disent musulmanes. Donc parmi eux, on sait que ça ne sera pas une petite armée, il y aura du monde. Donc ça veut dire que des musulmans eux-mêmes attaqueront cette personne, en sachant qu'il est le bien guidé, vu que la situation, etc., correspond, le temps de sa sortie, etc., correspond, et que malgré ça, des musulmans aillent s'attaquer à lui. On sait que certains présidents, certaines personnes de pouvoir dans les pays musulmans n'ont pas forcément hâte de sa sortie. On sait que parmi les gens du peuple, il y en a également qui sont sous soumis au diable, quoi, par rapport au West-West, etc. Donc quand ils vont voir le Mehdi, il y a une partie d'eux qui va rejeter ça. Il y a ceux qui vont se dire encore un faux Mehdi, on nous a déjà fait le coup, on va pas nous le faire à chaque fois. Il y a ces gens-là. Il y a ceux qui vont croire que c'est le Dajjal, il y a ceux qui vont penser que c'est une mise en scène, il y a ceux qui connaissent pas les textes et que malgré l'engloutissement, etc., les gens vont pas forcément peser le poids de l'information et se dire que c'est peut-être un événement qui se passe dans un pays du Moyen-Orient, mais que ça concerne peut-être pas l'Europe et que c'est une affaire un peu secondaire qui vont laisser ça sous le tapis. Il y a peut-être les médias qui vont essayer de camoufler l'affaire pour atténuer l'importance de la chose, et certaines personnes qui vont suivre les médias vont finalement se dire que bon, c'est peut-être pas un événement si important que ça. Il y a les musulmans qui attendent le Mehdi sincèrement, mais qui lorsqu'ils vont le voir vont se dire mais il est pas du tout comme j'imagine, ou c'est pas exactement précisément comme dans les textes, etc. Il y aura peut-être des choses dans les textes qui sont dites de manière métaphorique ou de manière peut-être un peu bâtine, c'est-à-dire des manières un peu pour cacher l'affaire, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui vont se produire d'une manière autre ou d'une manière qui ne sera non médiatique. En fait, les choses qui seront visibles aux yeux du public, ce sera peut-être pas tout. Il y aura peut-être des choses qui sont dans les hadiths qui seront pas visibles aux yeux de tous. Donc pour ces musulmans aussi, ça risque d'être compliqué de faire l'allégeance le premier jour. Il y a aussi les personnes qui se prennent pour le Mehdi, hein, il y a énormément de personnes qui se reconnaissent dans cette histoire. Après, se reconnaître dans cette histoire et se prendre pour le Mehdi, j'estime quand même que c'est deux choses différentes. Parce que se reconnaître dans cette histoire, ça peut être légitime si on a envie de sauver le monde, qu'on a une relation proche avec Allah, etc. C'est normal de se reconnaître dans cette histoire. Mais se prendre pour le Mehdi, c'est autre chose. Et les personnes qui se prennent pour le Mehdi, lorsqu'ils vont voir quelqu'un à la Mecque, avec l'engloutissement, la bay'a, etc., quelle sera leur réaction? Est-ce qu'ils vont vivre ça comme
un soulagement et se dire Alhamdoulilah, c'est pas moi, et rejoindre le Mehdi avec joie, ou est-ce qu'au contraire, ils vont refuser cette réalité et continuer à persister dans leur pensée. Il y a les musulmans il y a des musulmans qui connaissent l'histoire du Mahdi, qui vont connaître les textes, qui vont reconnaître que la prophétie, comme on dit, je sais pas comment on dit, c'est vraiment réalisé, mais qui vont avoir une vie de famille, un travail, etc., et qui voudront peut-être pas sortir de leur routine, peut-être que le jour de la... Tu vois, il y a un texte qui dit que la sortie du Mehdi, elle est un peu comme l'heure, tu vois, donc les gens peut-être ils sont en train de manger, ils sont en train, je sais pas, imagine demain t'as rendez-vous chez le médecin, où tu dois déposer les enfants à l'école, ce week-end t'as un repas de prévu avec ta belle famille, etc. Et là le Mehdi il est sorti, qu'est-ce que tu fais? T'annules ton repas? Comment ça se passe? Donc avec toute la liste que j'ai dit, ça fait quand même pas mal de monde déjà qui vont pas faire Bay'a, qui vont pas faire l'allégeance, du moins dès le début. Et en fait, on a l'impression qu'on est là en train de parler de ce sujet-là et se dire ah vivement qu'ils viennent, etc. Mais déjà, il y aura un délai entre l'allégeance et la paix et la justice dans le monde, d'accord? Ce sera pas l'allégeance, la paix et la justice dans le monde. Il y aura un délai, il y aura des événements qui vont se passer entre l'allégeance et la paix et la justice sur Terre. Et durant ce délai, les gens vont progressivement faire l'allégeance au Mehdi, mais ça va être par vague en fait. Et on a l'impression qu'en parlant de ce sujet, qu'on va rejoindre le Mehdi, qu'on va lui faire l'allégeance directement et que ça sera plus ou moins facile parce que voilà, nous on s'intéresse à ce sujet, on écoute les lives, on lit les textes, etc. Donc on a l'impression qu'on est limite prêt à faire cette allégeance. Mais il se peut qu'on soit surpris le jour où ça arrive, parce que à force d'attendre, en fait, ça nous met aussi dans une position, dans une espèce de confort de ah on attend le Mehdi, on attend le Mehdi, on attend le Mehdi. Et c'est comme si finalement, au fil des mois, au fil des années, on s'habitue à cette position d'attente. Et lorsqu'on passe de l'attente à l'action, ah ça y est, il est là, ah ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rejoignez-le même si cela signifie ramper sur la neige, donc l'exemple il est fort. Mais est-ce qu'on serait vraiment prêt à le rejoindre, quitte à ramper sur la neige? Ou est-ce que le jour où le Mehdi va sortir, eh ben on va rester dans ce confort d'attente, c'est-à-dire de rester à la maison, de regarder un peu ce qui se passe, et de finalement suivre pas les aventures, c'est pas une série non plus, mais de suivre les événements liés au parcours du Mehdi à la télé, à travers les informations, comme si c'était une série finalement qu'on regarde. Ah bah tiens, le Mehdi il a fait quoi aujourd'hui? Ah ouais, il a fait ça. Ah regardez, son armée elle est partie là-bas, etc. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans cette position de spectateur, de personnes qui rejettent, de personnes qui n'y croient pas, de personnes pas prêtes? Et finalement, quand on prend en compte tous les paramètres que j'ai évoqués, on comprend qu'il n'y aura pas tant de personnes pas tant de personnes que ça, pardon, qui vont lui porter allégeance. Donc je pense que la bay'a, l'allégeance, n'est pas une chose si évidente. À plus petite échelle, je vais prendre un exemple un petit peu à plus petite échelle, c'est comme nous dans nos vies perso, quand des fois on a des problèmes ou un projet, avant que le projet ou que le problème arrive, on en parle à notre entourage, à nos potes, etc. Ils nous disent tous, ouais, t'inquiète, tu me dis, moi, dès que t'as ça, tu m'appelles, moi, je suis là, tu me préviens, moi, je viens, y a pas de souci. Et puis, généralement, le jour J, je sais pas, je vais prendre un exemple, je sais pas, un déménagement. Allez, ça n'a rien à voir avec la BA, mais c'est pour prendre un exemple. Vous dites à vos potes, ouais, je déménage dans 2 semaines. Ouais, t'inquiète, tu me dis, tu m'appelles, je te filerai un coup de main, y a pas de souci. Avec plaisir, tu me dis, en plus, j'ai la voiture, j'ai le camion, tu m'appelles pour ton déménagement, je viens t'aider et tout. Donc voilà, vous dites ça à une vingtaine de potes, et le jour J, il y a personne, à part un gars ou deux. L'autre, ah oui, en fait, je pouvais pas. Ah non, mais en fait, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Ah oui, mais ce week-end, j'étais pas là. Et le jour du déménagement, en fait, il y a deux potes à vous qui sont venus. Et c'était les deux potes sur lesquels, limite, vous comptez le moins. Et à plus grande échelle, hein, bien sûr, à plus grande échelle par rapport au Mehdi, je pense que ça va être un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, dès qu'il est là, on y va. Dès qu'il est là, on le suit, on est avec lui, etc. Mais que le jour J, on risque d'être surpris par peut-être notre propre réaction à nous. Parce qu'on sait pas comment on va se comporter le jour J. Et on va être également surpris par les personnes qui peut-être de notre entourage avaient l'air un peu moins intéressées par ce sujet-là, qui avaient l'air un petit peu plus distants, qui avaient peut-être l'air d'être moins dans la religion, etc., qui, eux, par contre, vont peut-être avoir une réaction surprenante en étant plus investis, en prenant encore plus conscience de l'importance de l'événement, etc. Et je pense que c'est important d'en parler parce que le fait que nous, on soit proche de ce sujet-là, ça peut nous mettre dans une position délicate, c'est-à-dire qu'on commence à s'habituer à être dans l'attente et à trop rester assis, le jour où il faut se lever, on a du mal à se lever.
Donc voilà les amis pour le sujet du jour, une béa pas si facile. Allez, je vous dis à bientôt Inch'Allah pour un prochain sujet. Salam alaikum.